Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux règles de Bioch. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une technique qui permet de déterminer le changement de variable à effectuer dans certaines intégrales, et notamment les intégrales où on trouve des fractions rationnelles avec des cosinus et des sinus. Alors, on va faire un petit préambule, d'accord? Un petit préambule pour essayer déjà de voir comment est-ce qu'on calcule un élément différentiel. Donc, normalement, vous savez déjà faire, puisque cette vidéo est en complément de celle sur les changements de variables. Donc, je vous conseille de revoir la vidéo sur les changements de variables si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, comment est-ce qu'on calcule un élément différentiel? Eh bien, tout simplement, on dérive. Donc, la formule générale, c'est que si u est égal à f de x, eh bien, pour calculer du, je dérive et j'obtiens f' de x dx. Il ne faut pas oublier le dx, bien sûr. Donc, par exemple, là, dx carré, ce sera dx dx, 2x dx, car la dérivée, donc ça c'est une notation un petit peu incorrecte, mais que j'utilise pour simplifier, donc la dérivée de x carré, c'est 2x. De la même manière, la dérivée de moins x, c'est moins 1, donc on obtient moins dx pour d de moins x. Vous voyez, c'est pas très dur, hein. Quand on calcule un élément différentiel, il faut simplement dériver. La dérivée de pi moins x, c'est également moins 1, car la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc la dérivée de pi moins x, c'est moins 1. De la même manière, la dérivée de pi plus x, c'est 1, donc ça donne juste dx, car donc, la dérivée de pi plus x est égale à 1. Donc ça, c'était juste un petit préambule. Maintenant, on va s'intéresser aux règles de Bioch à proprement parler. Donc, on va s'intéresser à une intégrale, tout simplement, avec une fonction qui sera continue. Mais cette fonction, elle va avoir une forme particulière, une forme de fraction rationnelle, c'est-à-dire une fraction rationnelle en cosine. Donc là, je vous ai mis un exemple. Ça peut être par exemple cos x sur 1 plus tangente, puisque tangente lui-même, c'est sinus sur cos. Donc on a bien une fraction en cosine. Donc, on suppose qu'on a une fraction rationnelle en cosine, d'accord? Et en plus, on va regarder si notre expression f de x dx est invariante. Alors attention, on inclut bien le dx, et c'est pour ça qu'on aura besoin de ce que j'ai écrit juste au-dessus d'ailleurs. Voilà, donc on va regarder si c'est invariant, déjà par le changement x moins x. Donc si je change x en moins x, eh bien on va poser t égale cos x. Si notre expression est invariante par le changement x pi moins x, on pose t égale sinus x. Et enfin, si la fonction est invariante par pi plus x, on pose t égale tangente x. Alors, une petite explication rapide. Si vous regardez votre cercle trigonométrique, si vous placez x et moins x, vous remarquez que cos x est invariant, c'est-à-dire que cos de moins x est égal à cos de x. Hein, rappelez-vous que le cos se lit sur cette ligne-là. Donc, puisque c'est invariant par le changement x en moins x, c'est logique qu'on pose t égale cos x. Maintenant, si on observe x et pi moins x, eh bien, on voit que le sinus est le même pour les deux. Donc on a sinus de pi moins x égale sinus x. Donc c'est logique que si notre fonction est invariante par ce changement-là, on pose t égale sinus. Et enfin, dans le cas de pi plus x, on remarque que x et pi plus x sont diamétralement opposés. Ils ont donc un cosinus qui est opposé et également un sinus qui est opposé. Donc quand je vais faire tangente de pi plus x, qui est égal à sinus sur cos, et que je remplace donc tout par pi plus x, eh bien on vient de dire que sinus de pi plus x et cos pi plus x, il y a un moins qui va apparaître, et donc on retombe sur tangente. Donc tangente est bien invariant par le changement pi plus x, donc c'est logique qu'on pose ça. Donc ça, c'est un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Donc maintenant, on va voir un exemple. Pourquoi les règles de Bioch sont applicables ici? Eh bien tout simplement parce qu'on a une fraction rationnelle en cosinus et en sinus. Alors on va commencer par tester le changement x par moins x. Je vous ai mis exprès ce petit schéma à droite pour voir ce qui se passe quand on change x par moins x dans les formules trigonométriques. Alors on voit bien que le cosinus est invariant, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le sinus, lui, il est opposé. Alors on dit que cos est pair, tandis que sinus est impair. Donc du coup, j'ai pris toute cette expression-là, j'ai remplacé tous les x par des moins x. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc on a dit que cos est pair, tandis que le sinus est impair. De plus, le d de moins x, ça fait moins dx, puisque la dérivée de moins x, c'est moins 1. Voilà. Et quand on compare cette expression et celle-ci, donc même si on devait distribuer le moins 1, on voit bien que ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas invariant. On va du coup passer au pi moins x. Alors, pi moins x, cette fois-ci, d de pi moins x vaut moins dx, puisque la dérivée de pi moins x, c'est moins 1. On va également observer notre petit schéma. Donc quand j'ai x, je peux placer pi moins x ici. On voit que les cos sont opposés, tandis que le sinus, lui, il est inchangé, hein, c'est le même pour les deux. Donc je vais appliquer ce résultat-là. Donc cos de pi moins x, on vient de dire que ça faisait moins cos x.
tandis qu'au dénominateur, je vais avoir un moins sinus x, plus sinus x, pardon, puisque on vient de le dire que le sinus pi moins x est égal à sinus x, et ensuite le d de pi moins x, ça va faire moins dx. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, les deux moins vont s'éliminer, donc je vais avoir cos x sur 1 plus sinus x, fois dx, et là, c'est formidable, on retombe exactement sur l'expression qui était tout à l'heure. Donc, on va pouvoir dire, on a bien une expression qui est invariante par l'expression x en pi moins x. Dans ces cas-là, on pose t égale sinus x. Rappelez-vous, on l'avait écrit ici, que quand c'est invariant par pi moins x, on pose t égale sinus. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on pose t égale sinus, et on va faire notre changement de variable. Alors, je vous ai remis l'intégrale ici, on va s'intéresser d'abord aux bornes, x peut valoir 0 ou pi sur 2, on regarde bien les bornes qui sont ici, et ensuite on va calculer t, en se rappelant bien que t c'est sinus x. Rappelez-vous également que sinus 0, ça fait 0, et sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc c'est pour ça que si je vais pouvoir mettre 0 et 1. Ensuite, on va s'intéresser à l'élément différentiel. Eh bien, c'est quoi la dérivée de sinus x? La dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc, techniquement, on a dérivée de sinus x fois dx. Donc, dt vaut cos x dx. Voilà, donc je vais l'effacer. Ensuite, on va tout remplacer. Donc, ça, c'est la dernière étape. Alors ici, je vais remplacer mes bornes déjà. Donc 0 et pi sur 2 deviennent 0 et 1. Le 1 plus sinus qui est au dénominateur, je vais mettre 1 plus t. Si je mets ça en fluo, ça c'est la même chose, puisque rappelez-vous que t, c'est sinus x. Et ensuite, on va s'intéresser à cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est pas compliqué. On a vu que c'était dt. Donc j'écris dt. Et je vais mettre un autre fluo pour que ça se voit bien. Donc cos x dx, ça vaut dt d'après cette expression-là. Donc là, on a presque terminé, il ne reste plus qu'à intégrer. Donc là, on a ln de 1 plus t, c'est la forme u' plus u sur u, pardon, entre 0 et 1. Donc là, vous avez ln de 2 moins ln de 1, c'est-à-dire ln de 2. Voilà, donc là, on a fait le changement de variable, on a terminé. Alors, petite remarque, cet exemple, il est un petit peu artificiel, dans la mesure où, en réalité, on aurait pu tout de suite remarquer que c'était la forme u' sur u. Donc, je le mets quand même en remarque, parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu normal, parce que je vous donne un exemple simple pour que ce ne soit pas trop difficile au début, mais dans les exemples simples, souvent, peuvent se traiter plus simplement. Donc on aurait pu remarquer que c'était la forme u' sur u dès le départ, puisque si on pose u de x égale 1 plus sinus x, eh bien sa dérivée, c'est bien sûr cos x. Et donc dans ces cas-là, on a directement que i, c'est ln de 1 plus sinus x entre 0 et pi sur 2. Qui fait donc ln de 2, puisque sinus pi sur 2, ça fait 1, et moins ln de 1, puisque sinus 0, ça fait 0. Donc là, honnêtement, dans cet exemple, c'était plus intelligent de remarquer directement la forme u' sur 1. Mais dans les exercices, parfois, on vous impose la méthode du changement de variable, et on va dire appliquer la règle de Bioche. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé de le faire. Voilà pour le premier exemple. Je vous proposerai un deuxième exemple dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt.